Dans un contexte marqué par le retour au premier plan de la diplomatie économique et sportive, le Royaume du Maroc et la République française ont franchi une nouvelle étape de leur partenariat stratégique en organisant, à Rabat, un forum d'affaires inédit axé sur la Coupe du Monde 2030. Cette initiative, à forte portée symbolique et opérationnelle, s'inscrit dans la dynamique de la co-organisation par le Maroc, l'Espagne et le Portugal du plus grand événement sportif planétaire, offrant aux acteurs économiques des deux pays une plateforme d'échange, de coopération et d'investissement sans précédent. Un événement à la croisée du sport, de l'économie et de la diplomatie. Le Forum d'affaires. Maroc-France ne s'est pas contenté d'aborder le mondial 2030 sous l'angle du sport. Il a été pensé comme un véritable levier de développement économique, d'innovation et de rapprochement entre les deux nations. L'objectif est clair, faire de cette compétition mondiale un catalyseur de projets durables, inclusifs et mutuellement bénéfiques. Organisé sous le signe du partenariat public-privé, l'événement a réuni des responsables gouvernementaux, investisseurs, chefs d'entreprise, représentants de collectivités territoriales, institutions financières et start-up des deux rives de la Méditerranée. Tous sont venus explorer les opportunités offertes par les grands chantiers d'infrastructures, le tourisme, les transports, la transition énergétique, les services numériques, l'aménagement urbain et l'hôtellerie, en lien avec la préparation du mondial 2030. Le choix du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 confirme son statut de puissance régionale en pleine transformation, dotée d'une vision claire et ambitieuse pour les années à venir. Grâce à ses investissements dans les infrastructures, stades, routes, chemins de fer, aéroports, ses capacités organisationnelles démontrées lors d'événements comme la Cannes ou la COP22 et sa stabilité politique, le Royaume offre un terreau fertile aux investisseurs étrangers. Dans ce cadre, la France, en tant que partenaire historique du Maroc, souhaite renforcer son positionnement. Le forum a été l'occasion pour de nombreuses entreprises françaises, des géants du BTP, de l'énergie, de la tech, mais aussi des PME innovantes, de présenter leurs solutions et leur savoir-faire dans l'accompagnement des projets structurants liés à la Coupe du Monde. Au-delà de l'événement sportif lui-même, ce forum a permis de repenser les fondements de la coopération économique entre le Maroc et la France. Il ne s'agit plus seulement de commerce bilatéral, mais d'un partenariat stratégique orienté vers l'avenir, autour de thématiques communes comme l'innovation verte et la transition écologique, le développement des infrastructures durables, l'urbanisme intelligent, la mobilité connectée et la création d'emplois pour les jeunes et la formation professionnelle. Le mondial 2030, de par son envergure, constitue une fenêtre exceptionnelle pour accélérer les réformes, attirer les capitaux et valoriser les talents marocains et africains en lien avec les objectifs du nouveau modèle de développement du Royaume. Ce forum s'inscrit également dans une logique de renforcement de la diplomatie économique maroco-française après une période de tensions diplomatiques désormais dépassée. Les deux pays semblent déterminés à tourner la page et à se projeter ensemble vers des projets d'intérêt commun à forte valeur ajoutée. Le mondial 2030 sert ici de prétexte structurant pour raviver une relation économique en quête de relance, en diversifiant les domaines de coopération et en mettant en avant des projets concrets à fort impact social et territorial. Il ouvre aussi la voie à de nouvelles formes de coopération triangulaire, notamment entre la France, le Maroc et l'Afrique subsaharienne, où le Royaume joue déjà un rôle de premier plan. Le Forum Maroc-France sur le Mondial 2030 n'est pas une initiative isolée. Il préfigure une série d'événements économiques, sectoriels et territoriaux à venir, destinés à structurer une feuille de route commune vers 2030, à travers des comités mixtes, des fonds d'investissement conjoints, des clusters technologiques et des échanges interrégionaux. Les deux pays entendent transformer les ambitions sportives en un véritable agenda de croissance partagé et durable. En résumé, ce forum d'affaires axé sur le Mondial 2030 confirme que le sport, au-delà de sa dimension populaire, peut être un moteur de développement économique, un vecteur de diplomatie apaisée et un accélérateur de transformation territoriale.
Le Maroc et la France ont saisi cette opportunité avec ambition et réalisme, démontrant qu'ensemble, ils peuvent bâtir un avenir gagnant-gagnant au service de leur peuple et des générations futures. À l'heure où les dynamiques de coopération internationale prennent de nouvelles formes, un forum inédit s'est tenu récemment à Rabat, réunissant des responsables, experts et acteurs institutionnels marocains et chinois autour d'un thème central et d'une portée stratégique, la gouvernance territoriale et la décentralisation. Cette rencontre, riche en échanges, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Chine, en mettant en lumière un sujet souvent peu médiatisé, mais crucial pour le développement des territoires, la gestion locale, participative et efficiente du pouvoir public. Un partenariat bilatéral en pleine évolution. Depuis l'établissement du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine en 2016, les deux pays ont renforcé leur coopération dans plusieurs domaines: commerce, investissement, infrastructures, santé, culture et éducation. Mais au-delà des grands accords économiques, ce forum organisé à Rabat s'inscrit dans une volonté partagée d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale. Il illustre une nouvelle orientation de la coopération maroco-chinoise, davantage axée sur le développement durable, la résilience des territoires et la participation citoyenne. La gouvernance territoriale au cœur des préoccupations. Le forum a mis en lumière les enjeux actuels de la gouvernance territoriale, notamment dans un contexte de transformation économique, sociale et environnementale. Le Maroc, dans le cadre de sa nouvelle vision de développement territorial impulsée par le nouveau modèle de développement, cherche à renforcer le rôle des collectivités locales en tant que véritable levier de progrès. Le processus de décentralisation engagé depuis plusieurs années vise à doter les régions, provinces et communes d'une autonomie accrue, leur permettant de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques de leur population. C'est dans cette optique que le dialogue avec la Chine prend tout son sens. Fort de son expérience en matière de planification urbaine, de gestion des mégapoles et de développement des zones rurales, le modèle chinois offre des exemples intéressants d'approches différenciées et de pilotage territorial intégré. Le forum a permis l'organisation de plusieurs panels thématiques traitant des sujets clés tels que la planification stratégique régionale, la digitalisation des services publics locaux, le financement des collectivités territoriales ou encore la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Des responsables chinois ont exposé les stratégies mises en œuvre dans certaines provinces de Chine pour encourager le développement local à travers des partenariats publics-privés, des zones économiques spéciales et des programmes de lutte contre la pauvreté. En retour, les représentants marocains ont présenté les avancées enregistrées dans le cadre de la régionalisation avancée ainsi que les défis persistants: disparité territoriale, manque de ressources humaines qualifiées, centralisme administratif, etc. Au-delà des débats théoriques, ce forum ouvre la voie à une coopération plus concrète entre les territoires marocains et chinois. Plusieurs pistes ont été évoquées: accords de jumelage entre villes, échanges d'experts, projets conjoints dans le domaine de la formation des cadres territoriaux, ou encore partenariats dans le développement des villes intelligentes et durables. Cette diplomatie territoriale vient compléter les liens déjà solides entre les deux États. Elle offre également aux collectivités marocaines l'opportunité de s'ouvrir à d'autres modèles de gestion, d'innover dans leurs pratiques et de renforcer leur ancrage dans la gouvernance mondiale des territoires. Un signal fort pour la décentralisation au Maroc. La tenue de ce forum à Rabat envoie un signal fort. La décentralisation n'est plus un simple concept administratif, mais une priorité stratégique pour le Maroc. Elle constitue un levier essentiel pour rapprocher l'État des citoyens, pour dynamiser les économies locales et pour garantir un développement plus équilibré, plus inclusif et plus équitable entre les régions. L'ouverture de ce dialogue avec un partenaire aussi influent que la Chine démontre aussi la volonté du Royaume de s'inscrire dans une logique d'échange sud-sud fondée sur l'apprentissage mutuel, le respect des spécificités et l'ambition partagée de bâtir des territoires résilients, modernes et connectés aux défis du monde contemporain.